Bonjour à tous, bienvenue pour un tirage spécial, un tirage intemporel. Ce soir, j'ai envie de regarder par rapport à un tirage par rapport à mon autre. Au lieu de voir sur soi ou notre évolution personnelle ou au niveau sentimental, j'ai envie de poser la question de que fait mon autre, qu'est-ce qu'il est en train de vivre en ce moment. D'accord? On va essayer de regarder, ça peut vous intéresser. Et je vais surtout changer d'oracle. Je vais utiliser le Wisdom Oracle pour voir un petit peu les messages que je reçois le concernant. D'accord? Donc, qu'est-ce que vit mon autre en ce moment? Tirage intemporel. Donc, j'aimerais savoir ce que mon autre, la personne que j'aime, la personne que j'ai dans mon cœur. Visualisez bien une personne que vous avez dans votre cœur ou celle que vous voulez savoir un petit peu ce qu'elle vit en ce moment. On va voir les messages que je reçois. Ah, elle s'est mise entre les coquillages. Alors, il est peut-être en train de se demander que le temps est long. Hein, il est en train de se demander pourquoi le temps passe si lentement. Donc, vous avez quelqu'un dans votre vie. Hein. Actuellement, il vit le moment présent, mais il trouve le moment très long. On a la carte Here and Now. C'est la carte vie dans le moment présent. Alors, il pense que le temps est long. Il pense que il est en train de vivre une situation, on dit qu'il est connecté uniquement au moment présent. Parce qu'il ne veut pas se projeter et il ne veut pas retourner en arrière. Par contre, on nous dit bien qu'il est en train de vivre une situation, comme on dit, entre deux mondes. Donc, il est en train de passer, je vais mettre de la lumière. Je ne sais pas si on verra mieux les cartes. Il est en train de vivre une situation où il passe d'un monde à un autre, on dit. D'un monde à un autre, mais du côté positif. C'est qu'il passe d'une situation compliquée à une situation positive. C'est ce qu'il est en train de vivre. Il est en train de s'en sortir. Peut-être quelque chose qui a pris du temps. On voit qu'il se connecte complètement au moment présent, mais il vit un passage. Il vit vraiment un passage entre le passé, qui était difficile, vers un futur qui arrive, qui est lumineux. L'autre carte qui est tombée nous dit respire. Il est dans une période de méditation. Il est en réflexion sur lui-même, mais on voit qu'il passe vraiment d'une étape à une autre dans sa vie. Alors, je ne sais pas si c'est une situation qui a duré trop longtemps. Je ne sais pas si c'est... oui, s'il trouve que le temps est long. Mais il se connecte actuellement sur vraiment une situation où il vit le moment présent, ici et maintenant. Mais même s'il vit le moment présent, il est dans une période entre deux mondes, c'est-à-dire une période vraiment de changement. Donc ça peut être une période de transition entre le travail, par exemple le travail qu'il a eu avant, vers un nouveau travail, mais d'une situation négative à une situation positive. Il est dans un passage aussi, on peut dire peut-être sentimental, concernant une situation. Il est en passage d'une situation dans sa vie, du négatif vers le positif. Il est en train de méditer, il est en train de réfléchir, de respirer. Vraiment, hein, vraiment dans l'état d'esprit de vraiment réfléchir. J'ai la carte respire, pense. Et là, la personne se prend la tête dans les mains parce qu'il a quelque chose qui se répète dans sa vie. Il est en pleine pensée, il est en plein doute, malgré le fait qu'on voit qu'il y aurait une amélioration profonde de sa situation. Donc, peut-être que le mental prend beaucoup de place. Il se rend compte dans ces périodes de méditation qu'il répète les mêmes schémas. Il répète les mêmes schémas. Il n'est pas bien, il se prend la tête dans les mains. Et puis,
il réfléchit au fait de partager, réfléchir du fait de donner et recevoir, qu'il donne peut-être trop, qu'il reçoit peut-être trop, qu'il n'est pas dans un équilibre. Hein. Là, il veut arriver à un objectif, il se fixe un objectif. Et puis, il observe. Il est en train d'observer un petit peu autour de lui. Il est plutôt dans une période de réflexion. Période de réflexion. Où est-ce qu'on est votre autre en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait votre autre? Il est vraiment pas dans l'action, je vois ici. C'est plus, je respire, je pense. Et je vois que mon histoire, que certaines histoires de ma vie se répètent. Et ça nous transmet aussi l'info que ce qui se répète, c'est qu'on parle d'échange. L'échange, se donner et recevoir. Et quelque chose qui se passe où il se pose des questions. Pourquoi je donne trop? Pourquoi je ne reçois pas assez? Mais il va aller plus loin dans cette situation et essayer de la changer. On voit vraiment, et c'est important de le noter, peut-être que lui ne le voit pas, mais moi oui, qu'il est dans une situation, dans un passage de noirceur vers la lumière. Il observe beaucoup ce qui se passe autour de lui pour le moment. Il n'est pas dans l'action, il est dans la réflexion, il est dans la pensée, je vous l'ai dit. Il respire, il vit le jour, au moment présent. Et puis, il se sent finalement assez près. En tout cas, on nous transmet le message. Allez, ils se sont prêts. On transmet le message qu'ils se sont prêts. D'accord? Mais lui ne le sent pas encore. Il est toujours dans cet état d'esprit, temps pour un repos, temps de réflexion. Voilà, c'est pour lui une période en ce moment plutôt calme, plutôt introvertie. Hein? Il observe, il se pose, il essaie de retrouver un équilibre. Donc il est bien de rester dans ce moment présent. Il sent qu'il y a du changement, mais il vit le moment présent. Et on voit qu'il pense beaucoup à l'amour. Il pense à l'amour, il aimerait rencontrer son âme sœur. Le problème, c'est que il pense aussi qu'il répète tout le temps les mêmes schémas. Donc c'est possible qu'il est en sortie d'une relation qui s'est mal passée, mais il va vers le mieux. Il est en train de se poser des questions. Hein, par rapport à l'âme sœur, comment rencontrer l'âme sœur, et il voit qu'il va devoir changer complètement de chemin, de route, et il voit qu'il va devoir bifurquer. Il a compris qu'il va devoir complètement changer son attitude par rapport au sentimental, parce qu'il désire rencontrer son âme sœur, mais il voit actuellement qu'il se comporte pas comme il faudrait, même si sa situation va vers le mieux. On voit qu'il faut, ou il comprend qu'il faut être un peu plus flexible, il faut être moins dur. Il se rend compte qu'il est trop tranché dans ses décisions, justement par rapport à ces situations qui tournent en rond, et qui se terminent pas. Il est en pleine réflexion du pourquoi les situations se répètent, elles ne se terminent pas. Il n'arrive pas à s'en sortir. Il est dans cet état d'esprit. Et ça nous confirme ici qu'il comprend actuellement qu'il va falloir lâcher du lest, être moins dans le contrôle, être plus souple avec les partenaires qu'il rencontre. Il faut vraiment trouver un équilibre de vie. Il désire peut-être se réconcilier. Il pense à une réconciliation avec son autre. Il pense à une envie, un besoin de se réconcilier, une nécessité
de reprendre contact, de faire du nettoyage autour de lui aussi. Pour commencer, c'est comme pour commencer une vie, recommencer une vie à zéro, hein, en fait. Pour le moment, il est vraiment au calme à la maison. Donc, si vous faites du souci de savoir qu'est-ce que fait votre autre, pour le moment, il réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il réfléchit, il pense, il se pose, il vit le moment présent, mais il pense à l'amour, il pense à son âme sœur, il pense à vous. Et il se dit, pourquoi je répète toujours les mêmes erreurs? Je dois changer certaines choses par rapport à ma vie sentimentale. Et il pense à vouloir se réconcilier. S'il y a eu une distance ou s'il y a eu une séparation momentanée ou s'il n'est pas proche de vous, qu'est-ce que vous voulez voir de lui? Eh bien, c'est ça. Donc, il est chez lui, il est tranquille chez lui. Il a envie d'un recommencement. Il a envie d'une vie qui recommence, une relation sentimentale qui recommence. Il a envie d'atteindre un objectif, mais d'abord il observe. Et puis effectivement, il se dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Il a envie de recommencer quelque chose qui lui apporte la paix. Il a envie d'être en paix. Il n'a pas envie de se prendre la tête comme cette fille que je vous ai montrée tout à l'heure. Ici. Parce qu'il a envie aussi de trouver la paix, si c'est possible, de construire une famille. D'être en famille, d'avoir un foyer. Il a des connaissances. Il réfléchit encore comme ce hibou. Il pense. Et là, surtout, il écoute plutôt son intuition. Mais il est vraiment dans une période de grande réflexion. Par rapport à l'amour, effectivement. Et par rapport à une situation qui se répète entre l'échange. Et il va devoir prendre une route à l'opposé de celle qu'il avait prise dans sa vie précédemment. J'ai plus de messages. J'ai plus de messages. Alors, je reviens sur ce tirage. Je vais faire une synthèse. On va mettre ça ici. Je vais descendre la caméra et je vais vous la lire. Donc, que fait votre autre en ce moment? Ne vous faites pas de soucis, il n'est pas en train de tromper, il n'est pas en train de sortir, il n'est pas en train de draguer ou quoi que ce soit. Il est en train de passer son temps, vraiment passer son temps, réfléchir ou il se demande pourquoi le temps passe si lentement ou il utilise son temps pour réfléchir. Donc vivre le moment présent, d'accord? Il vit ce moment présent, il se projette ni dans le futur ni dans le passé, il vit au jour le jour actuellement. Il essaie vraiment de vivre au jour le jour parce qu'il est en pleine transformation, en plein passage d'un monde à un autre, d'une difficulté à un monde meilleur qui l'attend. En tout cas, c'est ce qu'il désire faire. Il désire partir de la grisaille qu'il a peut-être vécue, comme je l'ai dit, au niveau sentimental, plus qu'au niveau professionnel. Il est dans la méditation, la réflexion. Il est vraiment au calme. Il a besoin de se retrouver en ce moment. Il est beaucoup dans la pensée. Vous voyez, énormément dans la pensée. Cette position assise, même presque se lamenter. Hein. La même carte que je vous ai montrée tout à l'heure, où il se prend la tête dans les mains. Il réfléchit, il pense, il n'est pas sûr, il ne sait pas trop comment, quoi. On voit qu'il parle de trouver des solutions pour échanger mieux, d'être sur un équilibre entre le don et le recevoir. Il aimerait atteindre cet objectif,
Mais pour le moment, il est toujours dans cet état d'esprit tranquille, à réfléchir, à observer, à voir ce qui se passe tout autour de lui. Il observe. Pourtant, il est prêt, ou il aimerait être prêt pour pouvoir commencer cette vie sentimentale différemment. Mais pour le moment, on nous dit que c'est le temps pour se poser, pour réfléchir. Ce n'est pas encore le temps pour agir. Parce qu'il doit trouver un équilibre. Il doit vraiment trouver d'abord un équilibre en lui. Et ce qui le fait réfléchir, c'est la rencontre de son âme sœur. C'est vivre avec son âme sœur, ce qui le met en réflexion, en doute, en pensée. Vraiment tous les verbes possibles pour nous dire qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et il va devoir prendre une décision. Il a réfléchi, c'est qu'il va prendre la décision de changer de voie. Il va changer de direction et il va carrément bifurquer à 180 degrés par rapport à sa manière de se comporter précédemment. Il se rend compte qu'il doit être plus flexible, plus souple dans sa vie sentimentale. Donc, être moins dur ou changer ses points de vue si parfois c'est nécessaire. Oser se remettre en question aussi. Il pense beaucoup à ça parce qu'il y a des situations qui se répètent dans sa vie continuellement. Mais lui, il désire retrouver la paix. Il aimerait retrouver la paix intérieure. Et il aimerait être plus calme, avoir une famille. On voit aussi qu'il est dans la nécessité de devoir faire du ménage autour de lui. Par rapport aux gens, c'est ce qu'il est en train de se dire. Il va faire du ménage autour de lui. Ses amis ou amis, parce qu'il désire un recommencement. Carte numéro 1, d'une nouvelle vie différente. Mais pour l'instant, il est chez lui, il réfléchit, il pense. Il est vraiment dans cet état d'esprit de réflexion, de pensée, de méditation. Et surtout aussi de se poser les bonnes questions pour se changer, pour passer de cette vie grise au soleil, de passer vers une sortie de cette répétition. S'il y a eu des soucis, il a un désir de se réconcilier, parce que là, il réfléchit à la vie qu'il aimerait avoir, la vie sentimentale. Et il a les connaissances, il a de bonnes connaissances, il essaie d'écouter sa voix intérieure aussi, pour trouver des solutions. Mais pour lui, la solution est plus ou moins trouvée. C'est une réconciliation et c'est d'agir différemment. C'est faire du tri autour de soi. C'est d'agir différemment. C'est de ne pas agir sur un coup de tête, mais prendre le temps de réfléchir. C'est d'être aussi en équilibre entre le donner et le recevoir. C'est d'être plus équilibré. Ouais, c'est ça. D'être moins dur, d'être plus flexible. Et par rapport à ça, il va changer sa manière de faire. Il est en train de penser à ça. Il veut changer de ces cycles qui se répètent. Il veut vraiment trouver la paix. Parce que je pense qu'il trouvait le temps long. Le temps long d'être seul, le temps long d'être rejeté, le temps long d'avoir mal agi. Il aimerait retrouver sa famille, ou en tout cas construire une vie de famille. Donc, il liquide la négativité, les personnes qui ne sont plus dans cet état d'esprit, pour un recommencement important qu'il désire dans sa vie. Donc, simplement, que fait-il? Bien, votre autre, il est à la maison, en train de penser à sa vie sentimentale et à comment changer son mode de vie, son mode de penser, d'agir avec son autre, avec vous. Il va vouloir venir se réconcilier, parce que sa petite voix intérieure le lui transmet aussi. Donc voilà ce qu'il fait en ce moment. Quand vous regarderez cette vidéo, eh bien, ce sera le message que j'aurai à transmettre à certaines personnes. Comme toujours, ça ne parle pas à tous.
Ça va parler à certains, ce message, de qu'est-ce que fait votre autre en ce moment. Il ne fait pas grand-chose. Je dirais plutôt qu'est-ce qu'il vit en ce moment. Il vit cet état de pause, de réflexion, de méditation, avec des décisions à prendre par la suite, pour la suite. Voilà les messages de votre autre. Ce n'est pas les messages de votre autre, c'est de ce que vit votre autre en ce moment, que j'ai fait en tirage avec le Wisdom Oracle. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, donc, par rapport à cet oracle, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si ça peut vous rassurer, si vous êtes mieux maintenant, si vous comprenez mieux votre autre. Merci pour vos petits mots de sympathie, de votre soutien aussi concernant ma chaîne, de vous abonner, de me donner des idées de vidéos que vous appréciez. Et puis, je vous retrouve moi pour un prochain tirage. Si vous en voulez un, n'hésitez pas à m'écrire pour votre propre situation sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Et moi, je vous retrouve pour un prochain tirage. À tout bientôt, chers amis. Au revoir.